Dans cette vidéo pour débutants, je vais te montrer tout ce qu'il y a à savoir sur Xcode pour bien commencer la création d'applications Apple. Moi c'est Clément Golden, développeur iOS et fondateur de Appcademy, l'école en ligne qui te montre quoi faire étape par étape pour créer l'application de tes rêves et la publier sur l'App Store. Sur cette vidéo tu as différents chapitres, comme ça tu peux aller sur la partie qui t'intéresse le plus. Et dernière chose avant d'y aller, si tu as envie d'avoir des solides fondations dans la création d'applications iOS, je t'invite à t'inscrire gratuitement avec le lien dans la description de la vidéo. On va créer ensemble une application de A à Z, n'hésite pas, c'est gratuit, ça fait plaisir. Et sinon c'est parti après l'intro. Allez, c'est parti pour commencer, je vais te montrer la base de la base qui est d'installer Xcode sur le Mac. Et si tu sais comment faire ou si c'est déjà fait pour toi, tu peux passer au chapitre suivant. A noter que malheureusement Xcode est uniquement disponible sur Mac OS. Et donc il va vous falloir forcément un Mac pour créer des applications Apple. Donc tu as juste à aller sur le Mac App Store, marquer Xcode, et donc ça va être cette application là. Et donc tu auras juste à cliquer sur obtenir. Maintenant que Xcode est installé sur ton Mac, je vais te montrer comment créer une application iOS, comment créer un projet de zéro. Donc pour ça tu as juste à lancer Xcode en cliquant sur la petite icône, ce qui t'affiche cette petite fenêtre. Et donc ici, il faut juste cliquer sur Create New Project. Ensuite, il faut choisir la plateforme en haut dans les onglets. Donc pour une application iOS, on va cliquer sur iOS. Et donc on a plusieurs templates d'applications iOS pour commencer avec certains fichiers directement créés. Mais si on veut créer une application standard, on va cliquer sur App et faire suivant. Ensuite, on va renseigner quelques informations sur l'application, notamment son nom. Moi, je vais l'appeler Xcode Demo. À savoir que après, si on met un nom ici, on pourra quand même le changer plus tard si besoin. Donc si vous voulez créer une application que vous n'avez pas encore son nom définitif, vous pouvez mettre le nom du projet, un nom que vous pouvez garder en interne pour vous. Ensuite pour la team, vous allez devoir vous connecter à votre compte Apple. Pas besoin d'avoir un compte Apple développeur payant. Vous allez avoir besoin d'un compte Apple développeur payant uniquement pour publier l'application sur l'App Store. Pour la créer, vous n'en avez pas besoin et actuellement ça coûte 100 € par an. Ensuite pour l'identifiant d'organisation, vous allez pouvoir mettre tout simplement comme, point, votre prénom et votre nom. Imaginons Steve Jobs, comme ça. Si vous avez un site internet pour votre studio par exemple, comme moi c'est .com, donc com, point et le nom de votre site, comme cela. Du coup, la combinaison de l'identifiant d'organisation et du nom de l'application, ça va donner à votre application un identifiant unique. Dans ce cas-là, moi, c'est com.berrythesoftware.xcode demo. Mais ça va être juste pour vous en interne pour gérer votre application derrière. Ensuite, pour ce qui est de l'interface, on va choisir SwiftUI. C'est la nouvelle façon de créer des applications comparée à Storyboard qui est plus ancienne. Pour le langage, on met Swift. Ensuite, ici, c'est pour faire différents tests et ça, c'est pour le stockage que va utiliser votre application. Même si vous mettez rien ici à la base, vous pourrez quand même l'ajouter plus tard. Et donc ça, c'est pour toutes les informations de votre application. Et donc, une fois tout cela rempli, vous pouvez faire suivant. Après ça, vous devez choisir un endroit où enregistrer votre application sur votre Mac. Et après ça, vous faites Create. Et donc, ça y est, le projet est créé. Donc ça, c'était comment créer un projet Xcode d'application iOS. Maintenant qu'on a créé un projet Xcode, je vais vous faire un petit tour d'horizon de l'application pour vous présenter les différents aspects, les différents onglets, les différentes fenêtres. Et on va commencer avec la partie qui se trouve ici, juste au-dessus de moi. On a ce qu'on appelle le navigateur avec différents onglets. Et donc, on a le premier qui est le navigateur de projet. C'est là où je me trouve actuellement. Et donc, c'est ici que va se trouver tous les fichiers de votre application. On a notamment ce fichier-là qui finit par app, qui est créé automatiquement. Et donc là, ça va être vraiment la base de votre application. Concrètement, ici, ça dit que l'application contient une seule fenêtre, une seule page qui est celle-là, qui est Content View. Du coup, on a ce fichier Content View dans le navigateur. On peut cliquer dessus. Vous voyez, à chaque fois qu'on appuie sur un fichier, ça modifie ce qui s'affiche sur la droite. Au milieu, ça affiche le code du fichier sur lequel on a appuyé. Donc ça, c'est le code de Content View. C'est la page principale qui s'affiche actuellement au lancement de l'appli. Je vais vous détailler tout ce qu'il y a sur la droite juste après. Mais d'abord, on a le fichier Asset. Ici, on va pouvoir mettre l'icône de l'application. On va pouvoir ajouter des images qui vont apparaître dans l'appli. Et on va pouvoir créer nos propres couleurs. Ensuite, on a un dossier. Et donc, les trois fichiers du dessous se trouvent à l'intérieur de ce dossier Xcode Demo. Et on a vraiment la base de la base. On a ce fichier-là tout en haut. En cliquant dessus, vous allez pouvoir configurer toute votre application. On a plein de différents onglets pour régler l'application. Dans général, on peut choisir sur quel appareil va fonctionner l'application. Par défaut, vous voyez que ça fonctionne sur iPhone, iPad, Mac et Apple Vision. Actuellement, la version Mac et Apple Vision ne sont pas natives à ces plateformes. Elles vont utiliser la version iPad de l'application. Ensuite, on peut choisir dans quelle version d'iOS on veut lancer l'application, la catégorie de l'application, sa version, son build actuel. On peut choisir si l'application peut se lancer en portrait, en paysage. On peut désactiver paysage si on veut que ça soit que en portrait. Pareil pour les orientations de l'iPad. On a vraiment plein de paramètres pour régler notre appli ici. Si on clique sur Sign in and Capabilities, ici on va pouvoir ajouter différentes capacités que va pouvoir avoir l'application. Par exemple, si on veut ajouter Face ID, iCloud, on a vraiment plein de choses. Sign in with Apple pour créer un compte directement à partir d'Apple. On a même Siri et on a même les notifications. On a plein de choses. Et donc là, on va pouvoir donner l'autorisation à notre application
utiliser ces différentes choses, même si derrière on va devoir coder les différentes fonctionnalités. Donc voilà, c'était pour faire un petit tour d'horizon des différents paramètres de l'application qu'on peut modifier. Et donc voilà, au-dessus de moi, on a le Project Navigator pour naviguer dans notre projet. Mais ça, ce n'est que le premier onglet. On en a plein d'autres. On a l'onglet Source Control qui permet de sauvegarder le code de notre application, notamment par exemple sur GitHub. Ça, c'est tout un sujet à part entière. On va pas rentrer dans les détails ici, mais c'est quelque chose d'important à comprendre si on veut créer une application professionnelle. Ensuite, pour les onglets les plus importants, on va avoir celui-là si on veut faire une recherche dans notre code. On peut marquer texte par exemple, on va voir où c'est qu'on a un texte. On peut cliquer dessus pour nous amener directement à l'endroit. On a l'onglet des erreurs. Quand il y a des problèmes, ça va s'afficher là. Et voilà concrètement pour les onglets qu'on va utiliser le plus. Donc ça, c'était pour le navigateur. Maintenant, passons du coup à l'éditeur qui est au milieu. Donc là, concrètement, j'ai tout dit. On va choisir un fichier dans le navigateur et donc son code va s'afficher au milieu. Si je clique sur le fichier Content View, on voit le code de ce fichier. Et vu que dans le code, ici, on a un petit preview, vous voyez, ça va nous permettre d'afficher sur la droite la preview. On a écrit preview et ici, on veut que dans la preview, ça affiche Content View et donc c'est ce qui apparaît actuellement. Notre application, concrètement, elle ressemble à ça. On a une page avec écrit Hello World au milieu parce qu'ici, on a mis une image, globe et un texte Hello World. À savoir que si la preview ne s'affiche pas, par exemple, on peut la fermer comme ça, on peut la réafficher en cliquant sur ce bouton-là, juste ici, et en cliquant sur Canva. Donc maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans le détail de la preview, justement. On a différents petits réglages qu'on peut faire. Par exemple, déjà, on peut la pinguer. On appuie sur la petite punaise juste en haut. Et donc là, cette preview de Content View, elle va rester affichée sur la droite de Xcode, peu importe, même si on va dans un autre fichier qui n'a pas de preview. Vous voyez, si je clique sur Xcode Demo App, ici, il n'y a pas de preview, donc ça ne devrait pas s'afficher. Mais du coup, la preview de Content View reste affichée, donc ça peut être très utile parfois. Ensuite, en bas, on a plein de petits boutons. En ce qui concerne la taille de la preview, on a des petits boutons tout en bas à droite. On peut réduire sa taille, l'augmenter, l'adapter à l'écran. Comme ça, si on change ça, vous voyez, ça s'adapte tout seul. Et on peut mettre une taille maximum fixe comme ça. Ensuite, on a quelques boutons juste là. Déjà, on peut choisir un appareil qui s'affiche dans la preview. Actuellement, c'est un iPhone 17 Pro par défaut, mais on peut mettre un iPad. Comme ça, on va pouvoir directement avoir un retour de notre application, à quoi elle ressemble sur différents appareils. Donc l'application ressemble à ça sur iPad. Et il nous reste différents petits boutons. Déjà, on a les deux premiers. On a celui-là sur lequel on est actuellement et on a celui-là. Le petit bouton play, ça va nous permettre d'activer la live preview. Ça va nous permettre directement d'interagir avec notre application dans la preview sur Xcode directement sans avoir besoin de lancer l'application sur le simulateur. Simulateur dont on parlera juste après. Par exemple, si on a un bouton dans notre code, on va pouvoir directement appuyer sur le bouton dans la preview et ça va fonctionner. Alors que si on clique sur ce deuxième bouton, eh bien la live preview ne sera pas activée. On aura juste un retour de ce à quoi ressemble l'application mais sans pouvoir appuyer sur les différents boutons et interagir avec l'appli. Ensuite, on a ce troisième bouton qui nous permet d'afficher une preview de notre application avec différentes variantes. On peut par exemple voir à quoi ressemble notre application en dark mode et en light mode. Ça va afficher les deux apparences côte à côte. Vous voyez ? On peut aussi afficher les variantes en ce qui concerne l'orientation de l'appareil en mode portrait, paysage gauche et paysage droit. Et on peut aussi voir notre application avec les différentes tailles de police. Dans les paramètres de l'iPhone, l'utilisateur peut choisir différentes tailles de police d'écriture. Et donc là, on va voir si notre application fonctionne bien, si elle se casse pas, si l'utilisateur a choisi une police d'écriture énorme. Et ensuite, on a un dernier bouton pour la preview. Ça va être celui-là. On va pouvoir régler les paramètres de notre preview et on peut voir cet iPhone en light mode, dark mode, avec les différentes orientations ou avec les différentes tailles de police d'écriture. Mais là, c'est avec un seul iPhone affiché. Alors que le bouton juste à gauche, c'est pour afficher toutes les variantes en même temps. Et maintenant, nouvelle fenêtre dans Xcode, on va pouvoir cliquer tout en haut à droite. On va pouvoir afficher, si on appuie, l'inspecteur. Donc toute cette fenêtre qui s'est affichée sur la droite, ça va nous permettre d'avoir différentes informations concernant le fichier qu'on a sélectionné dans le navigateur. Et maintenant, dernière chose en ce qui concerne Xcode, avant de passer au simulateur, tout en bas à droite, on a un petit bouton ici pour afficher la zone de debug, pour débugger notre application. Et ici, ce qu'on va utiliser le plus, c'est ce qui va être ici sur la droite, la console. Je vais créer rapidement un bouton qui affiche Hello comme ça dans la console quand on appuie dessus. On est bien en live preview, donc je peux appuyer sur mon bouton dans la preview, je clique dessus et ça affiche bien Hello dans la console. Donc ça va nous permettre d'avoir des retours sur notre application pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur et pour la débugger. Et maintenant que notre application est créée, bon actuellement c'est juste un bouton, mais voilà, on va pouvoir voir comment elle fonctionne directement sur un appareil simulé sur le Mac. Tout en haut ici, on peut cliquer pour choisir un appareil. On peut tout à fait lancer notre application sur un vrai iPhone physique. J'ai fait une vidéo pour parler de ça. Vous avez juste à cliquer ici pour aller voir ça si ça vous intéresse. Et sinon, on peut quand même simuler l'application sur le Mac directement. On peut choisir un iPhone 17
Pro par exemple, et ensuite on peut cliquer sur le petit bouton Play juste là. Ça va lancer le simulateur. Ça va être une application distincte, et ici ça va simuler directement un iPhone 17 Pro du coup, sous iOS 26 actuellement. Vous voyez que c'est un vrai appareil avec un vrai iOS, et donc notre application qu'on a créée va s'installer sur cet appareil virtuel. Vous voyez, notre application elle est juste là, elle vient de s'installer, et elle se lance automatiquement toute seule. Et ça y est, l'application est lancée. Et donc voilà, ça nous permet de tester nos applications comme sur un vrai appareil de A à Z. Et à savoir qu'on peut revenir à l'accueil de l'iPhone en cliquant sur la petite maison tout en haut. Si on clique 2 fois, ça affiche, vous voyez, les différentes applications qui sont ouvertes. On peut fermer notre application comme sur un vrai iPhone. On peut la relancer. On peut prendre des screenshots. On peut même le tourner dans différentes orientations. Et du coup, si on va dans l'iPhone, on a les réglages et donc on peut personnaliser les réglages pour voir comment réagit notre application. On peut se connecter à un compte Apple de test et on peut faire plein de différentes choses. Et du coup, voilà, c'est la fin de ce guide sur Xcode. N'oubliez pas de laisser un like, ça fait plaisir, ça aide. N'hésitez pas à rejoindre Appcademy si vous voulez créer l'application de vos rêves. Premier lien dans la description de la vidéo. Et sinon, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plein de contenu sur la création d'applications Apple. Et du coup, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!